Bonjour à tous et bien voilà, je vais continuer The Raid avec le deuxième volet toujours réalisé par Gareth Evans, toujours avec Uwei qui joue cette fois non plus Rama mais Yuda parce qu'il infiltre un gang pour faire tomber un syndicat du crime pour faire tomber les dirigeants du clan ennemi, voilà. Euh, je vais me montrer beaucoup moins enthousiaste que pour la critique d'époque que pour le podcast critique d'hier. Également plus objectif, voilà, le premier film, après mon visionnage, me sentais très euphorique, il fallait que je vous en parle, il fallait qu'on fasse le point, il fallait vraiment que je vous le conseille parce que je me suis rendu compte que finalement beaucoup d'entre vous ne l'avaient pas vu et que moi j'étais en retard, le film est sorti en 2011-2012. Donc j'ai vu la suite hier soir. Bah écoutez, pour moi c'est une des nombreuses suites qui n'arrivent pas à qui n'arrivent pas à la hauteur du premier film en fait. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'avais placé énormément d'espérance sur ce deuxième film. Et c'est vrai que le premier film avait mis la barre très haut, un level, mais alors, voilà, je vous invite, je vous invite à de nouveau écouter mon podcast sur le sujet. Je vous invite donc de nouveau à aller voir mon podcast très surexcité, donc sur The Raid 1, qui est également réalisé par Gareth Evans. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais beaucoup mis d'espoir en ce Raid 2, parce que Gareth Evans se revenait aux manettes, donc à la caméra donc de ce deuxième opus. Je me suis renseigné sur un troisième opus. Gareth Evans ne réalisera pas ce Raid 3, aucun autre réalisateur ne reviendra dessus. Une chose qui me satisfait parce que bon, quand je vois la fin de The Raid 2 à moitié bâclée, enfin pas bâclée, mais bon, je pense qu'il n'y avait plus rien à raconter. Voilà, même en fait, je me demande même si un The Raid 2 était vraiment indispensable en fait. Quand je vois le film, je me dis qu'en fait, The Raid 1 se suffisait à lui-même, voilà. Il n'y avait pas besoin d'y toucher, il n'y avait pas besoin de faire. Peut-être que à l'époque, ça paraissait indispensable, mais quand on voit le film aujourd'hui, il n'a pas super bien vieilli et c'est vraiment pas une suite dispensable. Donc voilà, moi je ne vous recommande pas The Raid 2. Quoique, je vous le recommande pas, oui, non, parce que disons que que ce n'est pas une suite digne de The Raid pour moi. Pour moi, The Raid 2 est un bon film indépendant, voilà, voyez-le comme un film indépendant. Il fournit donc de bonnes scènes d'action avec de la baston comme il faut, ça va. Les scènes de baston sont beaucoup moins impactantes et maîtrisées, enfin elles sont bonnes, mais beaucoup moins impactantes et génialissimes et oufissimes et dingues, enfin tout ce que vous voulez que dans le premier film où les bastons étaient vraiment oufissimes, voilà. Dans le premier film, la barre, comme je vous l'ai dit, ils avaient mis la barre très haut. C'est pour ça que pour moi, The Raid 2 n'est pas à la hauteur. Dans The Raid 2, il y a plus de scénario, mais il y a plus de blabla. Pour moi, c'est beaucoup ça. The Raid 2 est un film beaucoup trop chiant, voilà. C'est beaucoup plus de blabla, beaucoup plus de scènes qui veulent rien dire, beaucoup plus de scènes un peu chiantes. C'est un film beaucoup plus chiant, beaucoup plus long. 24, une demi-heure de plus que le premier film, ça passe pas inaperçu. Mais bon, voilà quoi, on en est. Je ne serai donc pas. Je ne suis donc pas aussi convaincu que sur le premier film. Ça peut paraître décevant, je sais, mais bon. Il y a de bonnes scènes, attention, il y a de très bonnes scènes dans The Raid 2. Hein. Il y a notamment une baston dans un métro avec une femme, on dirait une Terminator, on dirait la dernière Sarah Connor qu'on avait vue dans Terminator Dark Fate, avec des lunettes noires. Je sais pas si c'est la femme de Arnold Schwarzenegger version The Raid, mais bon, elle se bat avec des marteaux. Seulement Rama Yuda la tue en 2 secondes à la fin du film, c'est même pas un spoiler. De toute façon, dans ce film, il n'y a rien à spoiler. Pareil, un mec avec une batte de baseball, ça n'a aucun impact, aucun charme, aucune. C'est classe, hein, oui, c'est classe, c'est de la baston, mais l'impact est beaucoup plus faible. C'est stylé, c'est sûr, de se battre avec une batte de baseball, mais bon. Il y a beaucoup plus de sang également, mais bon. Il y en avait pas forcément. Il y a du sang, il y en avait pas forcément dans le premier film. Et c'était pas plus mal. Je veux dire, le sang, c'est pas ce qui fait forcément la charme d'un film. C'est l'impact des coups qui faisait la charme du premier film. Et en fait, là, il y a beaucoup plus de sang. C'est un peu plus gore, c'est beaucoup plus trash, on va dire ça comme ça. Mais le charme n'y est pas. Le charme n'y est pas et c'est vraiment dommage.
Donc il y a des scènes forcément moins marquantes, il y a plus de blabla, euh, voilà. Donc un peu déçu de cette suite, hein. Le film n'est pas mauvais, mais il y a moins de saveur, c'est pas un film que je reverrai, contrairement à The Raid 1, c'est pas un film que je reverrai, voilà. Donc pour moi, c'est pas un peu un échec, mais le niveau n'est pas relevé. Et je suis assez content que que The Raid 3 n'ait pas eu lieu. Parce que je pense que The Raid 3, à moins d'un miracle, n'aura absolument pas fait ce qu'a fait le premier film. Et pour moi, le premier film reste indétrônable. Et j'espère qu'aucun réalisateur ne reprendra la suite. Parce que seul Gareth Evans est aux commandes de ce film. Et s'il lui-même n'a pas réussi à, à remonter le niveau, bah, c'est un peu chaud. Vous savez, The Raid, c'est un peu comme Mission Impossible ou Terminator ou Fast and Furious ou des choses comme ça, mais euh, des fois, il faut en faire beaucoup plus pour vraiment remonter le niveau et dans The Raid 2, c'était pas le cas, voilà. C'est très, quand on a des films d'action comme ça, très divertissants avec des scènes complètement ouf, comme dans Fast and Furious, Terminator, Mission Impossible ou même James Bond avec des scènes d'action complètement ouf aussi. Bah, quand on a des scènes où on n'arrive pas forcément à. Quand il y a des films vraiment qui montent totalement le niveau comme ça, bah, c'est difficile de faire bien mieux après. Et dans ce film, c'est exactement ce qui se passe en fait. Des fois, on arrive à remonter le niveau, on arrive à faire beaucoup plus, à se surpasser. Et ben là, en fait, ils ont essayé d'aller dans une autre direction scénaristique, mais sans aller beaucoup plus loin. En fait, ils ont fait un truc de différent, de moins impactant et de moins bien. Voilà. Là, la direction prise n'est pas la même et ça se voit et c'est moins bien. C'est comme ça. Mais The Raid 2, je vous conseille comme un bon film d'action sympathique, avec quelques bastons sympathiques. Elles sont bien sympathiques, hein, ça va. Mais bon, rien à voir, c'est pas un film que je reverrai contrairement au premier film. Et je reste donc sur le premier film qui, lui, est vraiment toujours aussi ouf. Et The Raid 2, dans une semaine, je vais oublier ce film parce qu'il n'en vaut pas la peine. Voilà, pour moi, c'était dommage. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Quand on n'arrive pas à se surpasser, il faut arrêter. Et heureusement que The Raid 3 n'a pas vu le jour. Et c'est pareil, et c'est valable pour tous les autres films d'action qui essayent à chaque fois de faire beaucoup mieux. On verra bien ce que vaut Fast and Furious 9, on verra bien ce que vaut Mission Impossible 7 et 8. Voilà, donc hélas, pour moi, The Raid 2, c'est pas du goût de tout le monde. Donc voilà, vous voyez The Raid 2 comme un film indépendant et pas comme une bonne suite au premier film. Et pourtant, The Raid 2 est un chef-d'œuvre pour beaucoup, mais pas pour moi. Pour moi, c'est une suite qui ne surpasse pas le premier film. Voilà, donc bah écoutez, si vous voulez vous faire plaisir, regardez plutôt le premier film et voyez le deuxième comme un film indépendant, sympathique, indépendant. Et voilà, c'était Alexandre. Salut à tous.